Je voulais... hier, c'était le 28 février. Et comme vous le savez, c'était un événement important. C'était prédit dans la Bible. Et Dieu avait visité son prophète au mois de décembre 62. Il lui avait donné une vision de cet ange qui allait venir. Et que les sceaux, les 7 sceaux qui étaient scellés dans la Bible serait révélé. C'est un événement d'une importance capitale. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais je voulais juste vous parler de 2 ou 3 petites choses. Avant d'entrer dans notre sujet, pour vous faire voir le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Un temps extrêmement dangereux. Il est plus tard que nous ne le pensons. Ce sont les dernières heures de l'histoire de ce monde. Si nous pouvons juste prendre Luc 21 pendant que nous sommes assis. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps comme ce n'est pas mon sujet. Mais juste vous relever quelques points avant d'entrer dans notre sujet. 21, bon, on commence directement à 25 pour gagner du temps. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'entente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, que dit la Bible? Redressez-vous et levez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Quand nous voyons tous ces signaux-là clignoter, couronnés par la venue du Fils de l'homme dans la nuée, la Bible dit, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et le 28 février 63, ces 7 anges sont descendus sur le ciel d'Arizona. La science a pris des photos. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ça fait 63 ans que cela est arrivé. Mais cette année ici, ce qui est de particulier, hier, le 28 février, l'ennemi jurait d'Israël. Le guide suprême de l'Iran. Comme vous le savez, l'Iran c'est l'ennemi juré d'Israël. Il a été tué hier par des bombardements israéliens et américains.
Pourquoi cela est-il arrivé le 28 février? Dieu ne fait rien par hasard. Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Et vous savez quoi? Vous connaissez la fête de Purim? Vous les connaissez? Aman voulait détruire les enfants d'Israël. Il avait fait un complot pour détruire les enfants d'Israël. Esther était là et Mardoché. Esther a dit au peuple, priez, jeûnez. Même s'il y a l'interdiction que je ne peux pas voir le roi, la prière change les temps et les circonstances. Alléluia. L'interdiction était là. Mais la prière des Juifs a changé les choses. Esther est entrée dans le palais royal, revêtu de cet habit royal. Le roi dit, mais qu'est-ce qui t'amène, reine Esther? Même si c'est la moitié de mon royaume, hein, demande ce que tu veux. Et moi je vais te donner ça. La demande d'Esther, c'était quoi? Aman veut me tuer. Le roi dit, quoi? T'es touché toi la reine? Qu'est-ce qui s'est passé? La chose a été changée. Ah, Dieu bien-aimé. Vous connaissez l'histoire, hein? Aman a été détruit. Et les Juifs ont été sauvés. Et en commémoration de cette histoire, du changement de la chose, on a institué la fête de Purim. Et en 2026, cette fête commence demain. L'ennemi juré d'Israël à l'époque Aman, quand il a été détruit, quelque temps après, on a institué la fête de Purim. Aujourd'hui aussi, le 28 février, l'ennemi juré d'Israël a été détruit. Et quelques jours après, Israël entre dans la fête de Purim. Alléluia. Vous croyez que c'est un hasard? Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois à la prédestination des choses. Moi, je crois que Dieu préordonne les choses. Je vais lire Esther 9, vous allez voir. Frère, pourquoi il a été tué juste quelques jours avant la fête de Purim, qui commémorait la destruction de l'ennemi juré d'Israël. Et pourquoi en 2026 l'ennemi juré d'Israël, lui qui avait juré de détruire Israël, la chose a changé, c'est lui qui a été détruit. Un hasard. Esther, chapitre 9. C'est terrible. Ah, Dieu bien-aimé.
Vous savez, quand vous voyez comment Dieu conduit les choses, vous allez être surpris. Et moi, ce qui me touche dans tout ça, vous savez c'est quoi? Le puzzle. Puzzle. Vous savez ce que puzzle signifie? Vous connaissez ça? Vous connaissez? Il y a une image. On a coupé. On mélange les choses. Et on te demande toi de remettre chaque chose à sa place. Pour que l'image sorte. Tel que c'était au commencement. Esther 9, 10. Si nous pouvons lire ensemble. On lit 10 à 14. Nous allons sauter pour gagner du temps. Et nous allons partir au verset 22. Allons-y. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedada, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces jours-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Souz, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Vous savez, quand ce nombre est arrivé, c'était des milliers. La nouvelle est arrivée dans les oreilles du roi. La réaction normale, on pouvait penser que le roi allait dire, mais vous avez tué beaucoup de gens. 12. Le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Souz, la capitale, 500 hommes. Et les 10 fils d'Aman, qu'auront-ils fait dans les restes des provinces du roi? Quelle est ta demande? Ils en ont tué beaucoup. Le roi dit, si dans Souz ici, ils ont tué autant de personnes, mais dans les provinces alors, la réaction normale on pensait, vous avez tué beaucoup de gens, arrêtez. Non. Le roi demande encore, quelle est ta demande? Voyez un peu la place d'une reine. Et vous, vous êtes des reines. Le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Souz, la capitale, 500 hommes. Tu peux m'arrêter cette histoire-là, pardon. Et les 10 fils d'Aman, qu'auront-ils fait dans les restes des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi trouve bon qu'il soit permis aux Juifs qui sont dans Suse d'agir encore demain selon les décrets d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. « 14. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Souz. On pendit les 10 fils d'Aman. 22. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer les mois où leur tristesse
avait été changé en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Écoutez, car Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé les projets de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'était présentée devant le roi. Le roi, ordonnant par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant, le projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de les pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après le contenu de cette lettre et d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Et les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, 28, ces jours devraient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. L'ennemi juré d'Israël vient d'être détruit à quelques jours de la fête de Purim. Aman était détruit quelques jours avant qu'on institue la fête de Purim. L'ennemi juré d'Israël est détruit le 28 février. Nous avons lu dans Luc. Il y aura des signes dans le ciel. Vous savez, cette année ici, il y a plusieurs éclipses qui vont se manifester. En février, il y a eu une éclipse de la lune. En mars, ici, si je m'abuse, il y aura encore une autre éclipse de la lune, du soleil. En août, une éclipse du soleil. Bien aimés frères, qu'est-ce que vous attendez encore pour redresser vos têtes et dire que mon départ est imminent? Nous avons lu les flots, des flots. C'est la Bible qui le dit dans 21, nous avons lu ça. Au mois de décembre et janvier ici en Europe, et aux États-Unis, des inondations impossibles, des tempêtes de neige impossibles. Quand le monde en parle et que vous regardez ça, qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Des guerres, des bruits de guerre. Qu'est-ce que cela fait en vous? Il est plus tard que nous ne le pensons. La Odyssée a commencé en quelle année? 1906, hein? N'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui en quelle année? 2026. Ça fait combien d'années? 120 ans, hein? N'est-ce pas? C'est pas 120 ans?
C'est 120 ans, non? Noé a prêché pendant combien d'années? Mes bien-aimés frères, réveillez-vous. Noé a prêché pendant combien d'années? En 1956, les USA ont rejeté Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes en 2026. Ça fait combien d'années? 70 ans, n'est-ce pas? Un hasard. Alors, on va trouver des hasards partout comme ça.